Salut Michel, écoute, je te remercie de m'accueillir là sur le stand New Holland. Je sais que tu as pas mal de boulot. J'ai 2-3 questions à te poser. Voilà, j'aurais bien aimé savoir quel est ton cursus scolaire à toi là. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Donc moi j'ai commencé par un bac S option agronomie donc au lycée agricole de Château-Salins en Moselle, suivi ensuite d'un BTS donc GDEA sur le lycée agricole de Vesoul de 2002 à 2004. Et ensuite s'est posé la question de continuer les études ou d'aller travailler tout simplement. Et j'ai fait le choix de partir en prépa post-BTS donc sur le lycée agricole de Quetigny. Et à la fin de cette année-là, j'ai eu mon concours pour rentrer donc dans ENITA. Donc j'ai intégré ensuite l'ENESA de Dijon, qui s'appelle aujourd'hui AgroSup Dijon, pour faire l'option agroéquipement en dernière année, avec notamment le module ISAE à la fin. D'accord. Et ensuite, donc, j'imagine que tu as cherché du travail. Là, tu fais quoi comme métier aujourd'hui chez New Holland? Alors aujourd'hui, je suis responsable produit au niveau du marketing pour les moissonneuses-batteuses. Plus récemment, j'ai obtenu en plus les semoirs, puisqu'on a signé un partenariat avec Semiato pour le semi-direct. Et pour revenir au début de la question, effectivement, j'ai cherché du travail à la fin de mes études. Donc c'est ce qui m'a aidé beaucoup à trouver mon travail, c'est les stages tout simplement que j'ai pu effectuer, qui m'ont mis un premier pied chez New Holland dans le groupe CNH. Ensuite, j'ai commencé à travailler chez Casillac pendant 3 ans pour intégrer ensuite New Holland en 2011. Si tu avais toi un conseil à donner à un jeune, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est pas facile, les métiers en agroéquipement, tu vois, toutes marques confondues, c'est un peu compliqué. Il y a des dénominations de métiers des fois qui sont pas les mêmes d'un constructeur à l'autre. Aujourd'hui, voilà, quel conseil tu donnes à quelqu'un qui a envie de travailler en machinisme agricole, qui est passionné par le machinisme? Moi aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que dans la machine agricole, il y a du travail, il y en a beaucoup de travail à tous les niveaux, quand même, que ce soit en concession, que ce soit chez le constructeur, il y a énormément de possibilités. Alors la première chose évidemment aujourd'hui, en tout cas chez le constructeur, une chose c'est de parler anglais. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas assez mis l'accent dessus, enfin au moins il y a 10 ans quand j'étais étudiant. Ensuite c'est d'avoir un esprit ouvert. Je pense que c'est ce que j'ai beaucoup appris, que ce soit en BTS ou à l'ENITA à Dijon, c'est ouverture d'esprit vraiment. Il faut savoir regarder les choses, les observer, les analyser, tirer des conclusions. Là on parle d'une gestion de gamme moi au niveau national. Donc évidemment on ne se concentre pas sur un cas particulier d'une région particulière, il faut savoir vraiment faire la part des choses. Et ensuite, effectivement, Stéphane, tu as raison, dans la définition des métiers, il faut faire très attention parce qu'effectivement, un responsable produit, qu'il soit chez New Holland ou chez Claas ou chez John Deere, n'aura pas la même fonction. Et d'ailleurs, quand je dis que je suis au marketing, je trouve presque ça un peu réducteur, dans le sens où je suis réellement en relation avec l'usine pour le développement des produits futurs. À côté de ça, évidemment, il y a la partie marketing avec toute la partie communication, les salons comme on est ici, les publications dans la France agricole et autres. On a également donc, la partie gestion des productions de l'usine, c'est-à-dire on fait des prévisions de vente, on fait des prévisions de volume qui font en fait à des fois 6 mois en avance les volumes au niveau de l'usine. Donc c'est la gestion des stocks, la gestion des pièces, de l'approvisionnement des pièces. Donc il y a réellement, je dirais, 3 gros axes aujourd'hui dans mon travail. Et dire ça produit marketing, quelque part je trouve c'est un peu réducteur et je suis persuadé qu'on va aller chez Claas et la définition du travail du chef produit ne sera pas la même. Ouais, bien sûr. Ok Michel, merci. Là, on est dans une cabine d'un véhicule. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce véhicule? C'est quoi Alors ici on est dans la nouvelle cabine, c'est la nouvelle gamme CR qui est équipée de la nouvelle cabine Harvest Suite Ultra. Donc ici ça nous permet également de lancer la nouvelle machine la plus puissante au monde, c'est la CR 1090 avec 652 chevaux, trémie 14 500 litres, barre de coupe de 12,50 m, nouveaux organes de battage, rouleau d'alimentation dynamique, rotor twin pitch. Et au niveau des performances également, pour avoir beaucoup plus d'autonomie, on a 1300 litres aujourd'hui de fuel, qui en fait vraiment un réservoir considérable et une autonomie conséquente par rapport au débit de la machine. Ok Michel, écoute, je te remercie, c'est super sympa d'avoir pris un petit peu de ton temps, je sais qu'il est très précieux, surtout en ce moment. Et puis voilà, à bientôt et au plaisir. À bientôt Stéphane.